c'est là que je réalise finalement que ça ne m'avait pas frappé avant, hein, ça tombait disons peut-être sous le sens, mais ça ne m'a pas frappé que les morts paisibles sont un énorme bénéfice pour l'âme dans le mouvement des vies. Et puis, vraiment l'expérience qui m'a le plus frappé et qui m'a, je pense, donné envie de découvrir plus la mort, c'était la mort d'une amie thérapeute qui décède d'un cancer. C'était une assez grande surprise. Elle avait un cancer du pancréas, donc ce n'est pas une surprise qu'elle soit morte, mais en fait, dans la vitesse avec laquelle c'est arrivé, c'était assez surprenant. On était plein d'amis avec elle, on s'est dit certainement si elle meurt, elle qui est tellement avancée, ça va être fantastique, elle verra des guides, des anges, je ne sais pas, ça va être bien. Et donc, 5 jours après sa mort, j'essaie de regarder pour la première fois, en constellation partiellement, comment elle vit ça, qu'est-ce qu'elle vit. Et j'avais déjà débloqué cette clairaudience, mais pas la clairvoyance. Puis à ce moment-là, elle dit « je suis dans le noir, c'est horrible, c'est insupportable, je veux partir, c'est trop long, j'en peux plus ». Puis je me dis « ça fait 5 jours qu'elle est morte, pourquoi elle dit que c'est trop long? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est tout noir ?» Et donc j'essaie de comprendre le truc peu à peu, et je vois qu'elle est vraiment bloquée. Donc au début, je suis bloqué comme elle est bloquée, je ne sais pas comment l'aider. Je me dis à ce moment-là, je ne peux pas l'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc j'efface ses croyances, et après, je lui envoie en fait des corrections, je lui propose à distance comme ça des corrections d'effacement de croyances. Et en quelques minutes, tout à coup, tout change pour elle. Ce noir s'en va et elle découvre tout à coup la lumière. Donc je lui ai proposé d'effacer des croyances comme ça c'est anormal, c'est pas normal de vivre ça, il faut que je résiste, c'est pas juste, pourquoi on me fait ça à moi, c'est l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait ça a été ma première découverte de la vacuité, ce moment après la mort où tout est noir. Et après, elle est allée dans la lumière. Ça m'a semblé normal. Vous voyez, comme on a déjà des préconceptions de base. Mais après, elle était vraiment dans un état de bonheur transcendant. Vraiment, et ça, c'était flagrant. Donc après, je me suis dit, bon, ça c'est fait, je suis content. Et c'était... Mais de découvrir cette vacuité, là, pour moi, ça m'a perturbé un moment. Donc, après, je me suis dit, il faut que je creuse un petit peu. Puis, évidemment, comme souvent les choses sont ainsi faites, après, j'ai des patients où je découvre des choses, et tout à coup, je vois qu'il y a un problème avec la vacuité, etc., etc. Je cherche un peu dans des livres, je découvre ce mot dans le bouddhisme. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas encore dire grand-chose pour moi. Donc je me dis, tiens, vacuité, c'est un terme intéressant, ça peut coller. Et puis je continue à chercher. Avec le temps, je commence à travailler sur toutes sortes de problèmes, par exemple la fertilité chez des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, sur des problèmes de réincarnation, sur des bébés, des âmes de bébés que je vois qu'elles n'arrivent pas à venir. Et puis, je travaille aussi sur des personnes âgées ou bien des personnes qui se trouvent dans une sorte d'état d'agonie, une sorte de résistance à tout va mal. Par exemple, des gens qui ne veulent pas être là, des gens qui n'ont jamais voulu vivre, en fait, qui sont depuis qu'ils sont tout jeunes dans l'envie de mourir ou de ne pas être là. Ça, je me suis rendu compte que c'est assez fréquent comme problématique. Je pense que ça doit toucher au moins un tiers de la population mondiale. Donc évidemment pas des suicidaires, mais des gens qui n'ont pas tellement envie d'être là. Et ça donne toutes sortes de situations. Par exemple, quelqu'un qui est très rêveur, déconnecté de son corps, c'est un peu cette problématique-là. Quelqu'un qui s'effondre, déprimé, à chaque fois qu'il échoue à quelque chose ou quelque chose ne marche pas comme il veut, c'est cette problématique-là. Une sorte de problématique à est-ce que je veux vraiment vivre? Et ça, c'est lié à l'agonie, à cette première étape de la mort. Donc peu à peu, je découvre des choses, je cherche des solutions, je cherche à comprendre des choses. Et dans un certain livre de Kalu Rinpoche, qui est un bouddhiste tibétain, qui s'appelle La Voie du Bouddha, je retrouve les noms des étapes: agonie, vacuité, claire lumière et devenir. Et ces mots sont tellement pertinents que je me dis, voilà, il faut que je les utilise, c'est vraiment parfait. Mais dans cette présentation, il n'y a pas d'autres étapes prévues. On ne parle pas d'autre chose. Donc, cette cinquième étape que je vais trouver plus tard, sur le paradis, sur le pardon et amour, je l'ai trouvé tard parce que j'étais comme enclos un petit peu dans la manière bouddhiste de présenter la mort. Alors c'est intéressant, quand j'ai redécouvert ça, vous imaginez bien qu'en remettant en question toutes mes croyances, j'ai aussi remis en question les croyances chrétiennes. Comme beaucoup d'autres gens, à cause du New Age, je suis tombé plus dans des croyances bouddhistes ou hindouistes ou chinoises, etc.
que j'ai effacé aussi après. Et en fait, ça a été une surprise pour moi de redécouvrir dans la claire lumière ou l'illumination et le stade pardon et amour, des choses qui sont faites tout à fait proches de la religion chrétienne. Là où on postule un paradis qui serait lumière, et puis où on dit qu'il faut pardonner et pardonner, c'est très important. Donc voilà, ça c'était un petit peu une surprise.